Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zafoon, by the way. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo où ça fait longtemps que j'en ai pas fait, là on reprend les vidéos. Donc là je vais vous expliquer, je vais vous présenter déjà la mascotte de la chaîne parce qu'il y a une vidéo qui a très bien marché je trouve pour la petite chaîne que j'ai. Donc je vais vous présenter la mascotte. Ensuite je vais vous expliquer pourquoi je reprends la chaîne YouTube et pourquoi le changement de nom. Et enfin, je vais vous dire ce qu'il y aura à peu près sur la chaîne, mais rien de bien fixe puisque les vidéos ça évoluera en fonction des événements. Donc vous la connaissez déjà, il était dans une vidéo qui a plutôt bien marché, donc je vous le montre tout de suite. Donc il a bien grandi depuis le temps. Le voici. Donc voilà, mon boy donc Apensis albinos de mâle que vous aviez vu dans la vidéo où je présentais grosso modo l'espèce qui était très peu connue et je commence à en voir un peu plus sur les groupes Facebook d'ailleurs, mais c'est encore très peu connu, pourtant c'est très facile de maintien et c'est moins grand qu'une goutte, donc je comprends pas trop pourquoi les gens ne s'y penchent pas plus que ça. Donc oui, comme je vous ai dit, la vidéo présentation de l'espèce a fait beaucoup de vues pour la taille de ma chaîne, c'est-à-dire que on a atteint les 1900 vues, donc je me suis dit que comme c'était cette vidéo qui avait le plus marché, et je sais pas si elle vous a vraiment plu d'ailleurs parce que il n'y a pas eu de réaction, de like, de dislike, de commentaires, j'ai pas eu vraiment beaucoup de retours, donc si vous avez des retours à me donner, je vous encourage à le faire dans les commentaires de cette vidéo. Et du coup, comme c'est lui qui a fait le plus gros nombre de vues sur la chaîne jusqu'à maintenant, je vous propose que ce soit la mascotte, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc comme vous pouvez voir, il a bien grandi, je crois que quand je faisais les vidéos, il devait faire 200 grammes et encore. Et là, il fait 430 grammes il me semble. Donc à peu près, parce que j'ai beaucoup diminué la pesée de mes serpents, je trouve pas ça vraiment utile, enfin je trouve ça moins utile qu'avant parce que en fait je me fie plus à la ligne de mes serpents et au comportement qu'ils ont, donc voilà. Alors pourquoi je reprends la chaîne? Alors déjà parce que vous le savez pas encore, certains si parce qu'ils me connaissent en dehors de la chaîne, mais c'est vrai que mon élevage a pris pas mal d'ampleur, a vachement grossi quand même. Je crois que quand je faisais des vidéos, j'avais 4 serpents au début, avec les geckos, mais les geckos sont partis. La boa albinos, je ne l'ai plus. J'ai fait un échange contre d'autres serpents, donc je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, et mes objectifs aussi ont changé dans ce domaine, c'est-à-dire que maintenant j'envisage de passer mon certificat de capacité professionnelle pour pouvoir faire la reproduction et pourquoi pas en faire mon métier si j'y arrive. Après ça restera, si bien sûr j'y arrive pas, ça restera secondaire, mais être professionnel et avoir mon certificat de capacité m'intéresserait vraiment beaucoup. Donc je vais commencer les formations dès cette année, donc formation aussi pour tout ce qui est des bêtes dangereuses, soumises, et pas forcément que pour dépasser les quotas quoi, et pouvoir faire de la repro, vendre et tout. Donc il y a aussi des espèces oui soumises au certificat de capacité qui m'intéressent beaucoup. Donc pour l'élevage, pour vous dire aujourd'hui, il compte
Alors pas de saurien parce que malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, mais en fait les seuls sauriens vraiment qui m'intéressent c'est les varans. Et les varans ça prend beaucoup de place, ça coûte très cher en alimentation et aujourd'hui moi je me sens pas capable de leur fournir ce qu'il leur faut, donc j'en prends pas pour l'instant, j'attends. Mais je les mettrai dans mon certificat de capacité quand même, pas forcément tous les varans, pas forcément des varans énormes, mais des varans vraiment qui m'intriguent, comme le complexe des Bracinus, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Il y en a plein d'autres, hein, mais bon, je vais pas tous vous les citer. Donc voilà, pourquoi j'ai repris la chaîne, je vous ai à peu près tout expliqué. Ce qu'il y aura sur la chaîne. Alors déjà, comme vous le doutez, c'est trop serpents, il va peut-être falloir que je vous les montre. Donc je vais pas tout vous montrer en une vidéo, je vais peut-être faire en deux ou voire trois vidéos pour découper à peu près par type de serpent ou par... Je verrai comment je vais découper ça et on verra, ou peut-être les juvéniles et les adultes, et je sais pas encore comment je vais découper ça, mais j'y réfléchis, je commence à y réfléchir. Donc ça sera sur 2 semaines, voire 3 semaines maximum, je pense. Ensuite, je ferai des vidéos parce que oui, j'ai aussi des serpents qui commencent à être un peu plus tendus. Vous voyez, c'est pas tous des poupées comme celui-là, donc je vous montrerai comment je les aborde et je ressens le fait d'avoir des serpents comme ça. Parce que beaucoup sont comment dire. En gros, avant d'acheter un serpent, ils vont demander son caractère, et s'il a un caractère un peu tendu, et ils vont tout de suite tourner la page et passer à autre chose et chercher ailleurs parce que ils ont, je pense, la peur de la morsure ou pas envie de s'embêter en fait avec ça. Donc moi j'ai trouvé une attirance entre guillemets, mais ça m'attire beaucoup les serpents un peu justement délicats comme ça, et je vous montrerai comment moi je les aborde, même si c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est ce que moi je fais, et je constate que ça commence à porter ses fruits un peu. Donc on verra ça. Donc voilà, par exemple une vidéo sur la manipulation des serpents un peu plus tendue, sachant qu'il y en a un, je peux même pas le manipuler encore, ou c'est contention obligée parce que il est un peu complètement fou quoi. Donc j'essaie de le désensibiliser tranquillement avec des outils dans le terrarium, mais je ne le sors pas encore. Ensuite, je pourrais vous faire... il va y avoir un suivi parce que je lance de la reproduction cette année, donc ça va venir très très vite. Là, il faut que je fasse mon rack pour mes juvéniles, donc j'ai déjà toutes les boîtes, je vais vous montrer ça. J'ai acheté une volée de boîtes, je crois que j'en ai acheté 40 boîtes pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, et puis même je m'en sers pour d'autres serpents, enfin voilà, ça me sert. Et je lance un couple cette année en reproduction, donc ça va être une grande chose pour moi, hein, j'attends ça avec impatience. Cette année je prévois beaucoup de nouvelles arrivées, des nouvelles constructions de terrarium, de batteries de terrarium, de racks, que j'essaierai de vous filmer ou du moins de vous expliquer une fois que ce sera conçu comment j'ai fait ça, pour vous aider vous si vous avez besoin de, pistons que vous n'arrivez pas à savoir comment faire. Moi j'ai mon oncle qui est dans la menuiserie, donc j'ai beaucoup de chance pour ça, il a du matos, tout ça, donc on peut se débrouiller avec ça. On peut se débrouiller tous les deux pour faire nos terras, nos installations. Et voilà, donc je pourrais vous faire aussi un suivi sur les installations. Je pourrais vous faire des vidéos chez des amis éleveurs. En fait, avant de relancer la chaîne, j'ai demandé sur des groupes Facebook ce qu'ils en pensaient. Alors il y avait de tout, du pour, du contre. Ouais, il y a trop de chaînes. Ouais, ça peut être cool ton projet parce que ça change un peu. Donc ouais, j'ai parlé de faire des visites chez certains d'entre vous, et franchement j'ai été même invité assez loin de chez moi. J'ai été invité dans le Finistère à aller visiter un élevage, même dormir chez la personne, donc c'est très très gentil de sa part. Donc on verra ça très prochainement pour faire des rencontres déjà autour de chez moi, et après élargir un peu plus, pourquoi pas. Et comme je voyage un peu en France, hein,
Paris, Bordeaux, je bouge un peu, donc pourquoi pas sur le chemin aller rencontrer certains d'entre vous. Il y a ça, j'ai un ami éleveur professionnel, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais je lui en ai pas encore parlé, je verrai si je peux faire ça avec lui, qui a ouvert son magasin spécialisé reptiles. Il y a en début, non, je sais plus, en début d'année scolaire, donc septembre-novembre je crois. Il a ouvert son magasin et je verrai si je peux aller tourner dans son magasin. Donc voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, donc je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner si mon concept de vidéo vous plaît. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!